nous n'avons jamais manifesté un 14 juillet. Les 14 juillet sont toujours réservés aux actions, en tout cas quand ce qui concerne les mouvements des sans-papiers. Parce que c'est le jour où la police, la gendarmerie sont occupés par les défilés avec le président de la République au Champs-Élysées, que nous sommes libres d'occuper où nous voulons pour se faire entendre. En tout cas, en ce qui nous concerne, depuis l'année dernière, nous avons dit que Darmanin ne fera pas sa loi. Et cette loi, elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour nous. Et même pour les gens qui sont en situation irrégulière. Et même ceux qui ont la double nationalité comme nous. Puisque à la moindre délit, le papier peut être confisqué, refusé de renouveler. Et après, on bascule dans la clandestinité et c'est l'expulsion vers le pays d'origine. Donc c'est ça qui nous attend tous. La raison pour laquelle nous avons créé avec les syndicats, les associations, les autres collectifs de sans-papiers, unis contre l'immigration jetable, autour de la marche de solidarité. Et aujourd'hui, un groupe est en train de naître à nouveau sous les violences policières, les racismes et les discriminations. Suite à la mort de Nayel, les comités Adama, tous les comités sont en train de se fédérer ensemble. Donc je pense que la place du mouvement des sans-papiers est là-bas. Parce que nous sommes la plus grande famille de victimes de violences policières. Il y a 3 semaines, un sans-papier est mort au centre de rétention administrative de Vincennes suite aux violences policières. Tous les sans-papiers qui sont morts suite à des violences policières n'ont pas de famille ici pour créer des comités. C'est les sans-papiers qui se battent jour et nuit pour défendre ces personnes-là. Le 14 juillet 1953, il y a des mouvements syndicalistes et un mouvement militant qui se sont fait assassiner à la place de la Bastille. Je parle au nom du collectif 14 juillet 1953. En 1953, il a été mis fin au défilé populaire pour la fête nationale du 14 juillet. Il n'y avait pas que les défilés militaires. Or, ça s'est arrêté brutalement le 14 juillet 1953 par le meurtre de 6 Algériens qui défilaient au sein de ce défilé populaire dans le cortège du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. En dehors de ces 6 Algériens qui ont été tués par balle, sans sommation, avec une fausse allégation de légitime défense, puisqu'ils n'étaient pas armés, ils avaient simplement leur drapeau national, le drapeau algérien, qu'ils commençaient à brandir, comme il est ici parmi nous. Et il y a eu aussi un responsable de la CGT des métallos, de la métallurgie. Il a voulu descendre sur la place, s'interposer, demander qu'on arrête le feu, qu'on arrête de tirer à balles réelles. Et il s'est pris une balle, c'est tout. Il est mort. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la rue, pas pour fêter la fameuse fête qui a été annuelle qui a été promulguée en 1980. Nous sommes là pour dire, hier colonisé, l'État français a fait venir nos ancêtres contre leur gré, pour qu'ils prennent part dans une guerre qui n'est pas le leur. Donc quand ils sont venus, comment l'État français les a remerciés? C'est en les mitraillant que l'État les a remerciés. Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour dire aujourd'hui, exploiter. Nous ne sommes pas victimes directes de la colonisation. Mais sauf que c'est la même chose qui continue. Exploitation est égale à colonisation moderne. Donc c'est l'esclavage moderne qui continue. Exploiter, quand le président de la République a dit en mois de mars 2020, le 16 mars précisément, on est en guerre. Qui a mené cette guerre-là? C'est des travailleurs sans papier. Tout le monde les a applaudis, que ce soit les infirmières, que ce soit ceux qui sont dans la logistique, que ce soit ceux qui font les chambres dans l'hôtel, ceux qui s'occupent des personnes âgées, ceux qui font les BTP, que ce soit n'importe quel travail. C'était les travailleurs sans papier sur le terrain. Le reste, c'était chômage partiel, télétravail. Et aujourd'hui, comment l'État nous remercie? Il nous remercie comment? En faisant un nouveau projet de loi. Une loi raciste. Une loi qui nous criminalise toutes et tous. Une loi
qui met des barrages pour qu'il n'y ait pas de régularisation. Une loi qui nous traite des délinquants. Alors c'est comme ça, l'État veut nous remercier. On est à la rue pour dire, si ce pays-là, ça ne tient pas aussi, c'est grâce à nous. Grâce aux travailleurs sans papier. Alors on demande la régularisation de toutes et tous les sans-papiers. On demande, merci camarades, on demande qu'il y ait une loi. Merci. On demande qu'il y ait une loi qui permettra d'établir l'égalité des droits. Papier pour tous, travail pour tous. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes dans la rue. Et on dit, demain à régulariser. Bien sûr, demain nous serons régularisés. Mais comment? En continuant le combat. Ça c'est un appel à toutes et tous les sans-papiers. Il ne faut jamais baisser les bras. Les cadres face, ils nous traitent comme des criminels, comme des voyous, comme des délinquants. Notre réponse à eux, c'est que les chiens aboient, la caravane passe. Le ministre du Travail a dit, on a besoin de ces travailleurs-là. Monsieur, si vous avez besoin de ces travailleurs-là, ouvrez les guichets, régularisez. Il y en a marre de la dématérialisation, il y en a marre des violences policières. Et bien sûr, c'est raciste. Ils nous disent c'est pas raciste, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est faux. Parmi les 13 qui sont morts pendant cette année, regardez, est-ce qu'il y a un Julien parmi ces gens-là? Il y a un Pascal. Si ce n'est pas un arabe, c'est un noir. Donc c'est raciste. Nous on les dit haut au fond. On demande l'égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous. La manif continuera, il ne faut jamais baisser les bras. On dit les jeunes dans la galère, le Dieu dans la misère, des travailleurs précaires. Est-ce que c'était là? Les jeunes dans la galère, le Dieu dans la misère, des travailleurs précaires. Est-ce que c'était là? Merci,